have another life, your spiritual life. What you do with your body, how you think about yourself. High goals, to be sure. The value God puts on human life. This life. The pieces of life begin to fit, and the dignity he gives to the human body. He means for you to be toward others. You learn from Jesus how to live a life. Bienvenue à vous, les amis de la vérité, mes amis, frères et sœurs des 7 églises. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Me revoici donc pour toujours apporter des précisions là où j'ai apporté de la lumière, là où j'ai pu permettre à certains chercheurs de tourner en rond. En attendant que ma prochaine vidéo, donc... je tiens à apporter une petite précision, c'est que déjà, il n'y a pas, comme je vous ai déjà expliqué, donc le principe des 7 églises, et je vous ai dit qu'il fallait être contre les satanistes, parce que vous savez, les satanistes, ils sont contre nous, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, et c'est un choix qu'ils ont fait, Sinon, nous sommes tous frères et sœurs, à mes yeux, nous sommes tous frères et sœurs. Donc, après, à savoir qu'il n'y a pas une église persécutée plus particulièrement qu'une autre église. Toutes les 7 églises, à partir du moment où vous êtes dans la vérité, que vous êtes amis avec la vérité, que vous connaissez notre Père à tous et que vous connaissez notre Fils à tous, sachez qu'il faut vous attendre à de la persécution. Que vous soyez bouddhiste, hindouiste, ethnique, musulman, chrétien, rabbiniste, voilà, nous serons tous persécutés par ces satanistes, ceux qui aiment vivre dans le mensonge, dans le faux semblant, qui font semblant de promener leurs chiens. Voilà. Donc, je vais apporter des précisions sur une des bêtes de l'Apocalypse. Nous allons voir un texte de Daniel et nous allons voir l'ours dans le texte de Daniel. Donc revoici ce texte que nous avons déjà étudié ensemble. Donc je vais vous le relire. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes comme un homme. Et un cœur d'homme lui a été donné. Donc ça, nous avions déjà vu ceci. Et là, nous allons voir le texte que nous allons étudier plus particulièrement avec plus de précision. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de viande. » Mange beaucoup de chair. Donc là, dans ce verset, on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de viande ». Il s'agit bien de guerre. Là, c'est clair et net, il s'agit de guerre. Et une chose sur laquelle nous sommes d'accord presque tous, nous sommes presque tous d'accord sur le fait que l'ours représente la Russie. Nous sommes presque tous d'accord, chrétiens, pour une fois qu'il y a une chose sur laquelle on est d'accord. Ça fait toujours plaisir. Donc, mais le problème, c'est que
c'est qu'il n'y a pas de constance. Moi, je ne remarque pas de constance dans la plupart de mes frères chrétiens. Hein. Et malheureusement, ils vont avoir une interprétation d'un texte qui va être contredit après par ou un autre extrait ou une autre vidéo. À partir du moment où nous égarons, nous trompons de chemin, sachez que vous allez par la suite vous contredire vous-même, chose que je ne fais pas. Je suis dans la constance et dans la vérité, que vous le vouliez ou non, pour ceux qui sont contre moi, contre nous, des 7 églises. Donc, puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté, et c'est important ça. Donc, nous sommes d'accord pour dire que cette bête, c'est la Russie. Et il est dit qu'elle se dressait sur le côté et tenait... Alors, pendant que je regardais, puis est apparue une deuxième bête qui se ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté, elle avait 3 côtes dans la gueule. Donc, elle se dressait sur le côté et avait 3 côtes sur la gueule. Là, lorsque nous observons la Russie, nous voyons que sur le côté, en vert pâle, eh bien, nous avons le Kazakhstan. Donc, il y en a qui se demandent ce qu'est le Kazakhstan, si se posent des questions sur ceci, sur ce pays. Eh bien, moi, je vais vous dire ce qu'est le Kazakhstan. C'est une des côtes hein, qui est tenue dans la gueule de l'ours. Donc, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de charia par rapport à la loi musulmane. Enfin... qui ne respectent pas trop les 10 commandements. Donc à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas de respect des 10 commandements, dites-vous que s'il y a un problème, il faut se poser des questions. Il faut peut-être remettre en question même, je dirais. Certainement même. Donc, à savoir que le Kazakhstan est un pays musulman. Donc je mets en garde mes frères musulmans hein, de l'église, de la sainte église, d'une des 7 et saintes églises qui est l'église musulmane, à savoir que donc, je ne cherche pas à contredire ou à démentir certains propos ou certaines visions, mais je tiens à vraiment apporter la vérité et la précision. Donc il y en a qui disent que la Russie risque d'attaquer l'Europe, qu'il y a eu des visions comme quoi la Russie allait attaquer l'Europe, mais à mon avis c'est une mauvaise interprétation, pas de la personne qui a eu la vision, c'est une mauvaise interprétation de ceux qui interprètent cette vision. Et en effet, la Russie va attaquer, mais ce ne sera pas du côté de l'Europe, la France, ce sera plutôt du côté du Kazakhstan, vous voyez. Hein? Parce que là, nous voyons bien que le Kazakhstan est sur le côté de la Russie et au niveau de la gueule, on pourrait dire, et devant. Hein? C'est ainsi. Et puis on voit bien que c'est encerclé par la Russie, légèrement, à moitié encerclé, donc c'est dans la gueule de la Russie. Donc voilà ce qu'est le Kazakhstan. C'est une côte qui se trouve dans la gueule de l'ours et c'est un pays qui va certainement être attaqué. Alors, nous voyons ici la Russie. Je vous avais parlé de la charia qui se trouve un peu plus haut dans le Kazakhstan, un peu plus vers le centre de la Russie. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer là-bas pour que la Russie attaque? Eh bien, vu que c'est un pays musulman, il est possible que, justement, il y ait une instauration de la charia. Hein, c'est possible que ce soit ça, ou alors c'est simplement juste à but stratégique et peut-être que la Russie sera obligée de passer par le Kazakhstan afin d'avancer dans sa progression militaire et que c'est un passage obligé peut-être pour sa stratégie, son objectif, son but. Vous voyez ici la Russie avec le Kazakhstan. Et beaucoup se posent des questions à ce niveau-là par rapport aux pyramides et toutes ces constructions qui sont faites, qui sont des symboles païens, d'hérétiques, d'esclavagistes. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question sur ce qu'est le Kazakhstan, eh bien dites-vous que c'est une des côtes qui se trouve dans la gueule de l'ours. Donc, il y aura certainement à l'avenir, lors de la Troisième Guerre mondiale, une avancée militaire de ce côté-là sur
sur le Kazakhstan. Donc nous allons revoir ce texte pour en finir. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. On lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Voilà, donc ce texte, ce verset signifie que la Russie va certainement passer par le Kazakhstan. Et par malheur pour mes frères musulmans, pour nos frères des 7 églises de l'église musulmane, eh bien, il va y avoir de la persécution là-bas. Donc, comme je vous avais dit, Satan, lui, il prend plusieurs apparences. Poutine va voir Satan d'une certaine manière, Trump va voir Satan d'une certaine manière, les Chinois vont voir Satan d'une certaine manière. Il prend différentes formes. Il apparaît de différentes manières selon les personnes qui vont l'observer, et parfois même au même moment. Nous avons vu ça avec Adam et Ève, qu'il avait trompé, que Adam et Ève ne le voyaient pas sous la même forme au même moment. Hein. Donc voilà en ce qui concerne cet extrait, et c'est pour clore, hein, que nous soyons bien clairs. Hein, là, je ne peux pas faire plus à ce niveau-là. Là, je pense que tout est expliqué. Donc il y en a qui utilisent des visions en disant que la Russie va attaquer la France ou que le Kazakhstan est une capitale. Non, c'est tout simplement une côte qui se trouve dans la gueule de l'ours, des bêtes de l'Apocalypse. Voilà. Donc, à l'avenir, pendant la Troisième Guerre mondiale, la Russie interviendra militairement sur le Kazakhstan. On lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de viande ». Et cette viande, eh bien, le Kazakhstan en fait partie. Voilà, ce sera tout, mes frères et sœurs des 7 églises. N'hésitez pas à continuer à apporter du rangement. Je vous remercie pour votre soutien et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.